Scorpion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. Chose promise, chose due. Donc nous voici réunis pour cette petite lecture. On va la faire un petit peu différemment de ce qu'on avait l'habitude de faire avec le cœur pour les couples. Parce que y a pas une deuxième énergie, donc... il n'y a pas une deuxième énergie, donc on va le faire un petit peu différemment. Alors, on commence, je vous explique, hein, je pose déjà un petit peu tout ça. Ça, c'est l'issue probable. On ne va pas la retourner tout de suite, on la retournera tout à l'heure. Et puis, on va voir maintenant ici, donc, votre énergie à vous. Alors, il se peut que la personne pour laquelle vous aimeriez vous ouvrir, la personne à laquelle vous aimeriez vous associer, entre guillemets, n'est-ce pas ? Interviennent ici dans votre lecture, mais moi je pars du principe que ça c'est vraiment votre énergie à vous, Scorpion, d'accord? Si vous connaissez le signe de l'autre personne ou son signe lunaire, allez peut-être regarder la vidéo, ça vous permettra de croiser des informations, mais moi je pars du principe que ça c'est vous. Alors mystique, et puis ici 7 de denier, 9 de coupe et 3 de coupe. Ok, très bien. Alors, mystique, pour moi, ici, ça veut dire, c'est l'énergie qui vous entoure. Ça veut dire que vous vous sentez connecté. Vous vous sentez connecté à quelqu'un. Vous avez envie de vous connecter à quelqu'un. Vous êtes relié au mystique, à l'invisible. C'est un petit peu la grande prêtresse. Vous sentez, vous êtes très intuitif ou intuitive. Vous sentez que quelque chose est en train de se passer autour de vous. On le voit ici, hein, d'ailleurs, de toute façon. C'est comme si vous ressentiez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui est un petit peu en préparation, quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui va jaillir là subitement, peut-être cet été, je ne sais pas, quelque chose qui va jaillir. Vous l'appelez de vos voeux. Ça s'appelle une manifestation, ça s'appelle appliquer la loi de l'attraction. À partir du moment où vous sentez à l'intérieur de vous, vous êtes ouvert à cette énergie et vous semblez l'être avec cette énergie ici de la mystique. Vous êtes ouvert à cette énergie, ça veut dire que quelque part vous agissez comme un aimant qui va attirer une énergie que vous souhaitez à vous. D'accord? Donc c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir pour vous ouvrir à quelqu'un. Pas à n'importe qui, non. À partir du moment où vous avez cette grande intuition ici, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez ou la voulez, vous savez quel genre de relation vous voulez avoir avec cette personne, jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous n'êtes pas prêt à aller, vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous êtes en pleine manifestation de ce que vous ressentez et de ce que vous souhaitez. Parce que avec ça, on a ici la 7 de denier. Vous avez fait le point, vous avez fait le bilan de qui vous étiez, de ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez pas. Vous avez fait le point de ce que vous possédiez, oui, en termes de ce que vous étiez prêt à mettre sur la table là en face de quelqu'un, ce que vous étiez prêt à donner, votre temps, votre énergie, votre cœur, jusqu'à un certain point, pas tout à fait, pas tout de suite, enfin voilà, vous avez établi vos règles à vous d'ouverture. D'accord? Vous avez fait le point, vous avez fait ce travail. Maintenant, vous savez très exactement ce que vous voulez. Vous avez établi un désir, vous avez établi une structure de ce que vous souhaitez voir en face de vous. D'accord? Homme ou femme, hein, peu importe. Vous savez ce que vous voulez. Vous l'avez établi, vous l'avez dans votre esprit, vous l'avez dans vos gènes, vous l'avez dans vos cellules, vous l'avez dans votre cœur, vous en rêvez la nuit, vous fantasmez peut-être dessus, c'est en vous. Vous en êtes imprégné tout entier ou tout entière. D'accord? Et on a ici la 3 de coupe. Vous avez fait, vous savez, vous sentez que vous avez fait le job. Quand je dis fait le job, c'est vraiment appeler de vos voeux. Je veux m'ouvrir à quelqu'un, je me prépare, je me mets en prédisposition pour rencontrer quelqu'un. Je fais le travail qu'il faut, d'accord? À partir du moment où vous avez mis en place la structure qu'il faut pour accueillir quelqu'un, c'est un peu comme un hôtel.
Hein, pardon de prendre cette métaphore peut-être un petit peu basique, mais c'est un peu ça. Vous avez préparé vos chambres, vous avez préparé vos menus, tout est prêt, vous avez fait le ménage, vous avez tout nettoyé, la cour, les fleurs, vous avez mis les plus belles parures, vous avez tout préparé, maintenant vous attendez d'accueillir le voyageur. C'est un peu la même chose. Maintenant que vous êtes prêt, vous êtes en mode plus léger. D'accord? Vous êtes en mode plus léger, vous savez qu'à l'intérieur, tout est prêt pour accueillir quelqu'un. Donc vous êtes plus léger et vous sortez, vous rencontrez peut-être vos amis, vous échangez, vous êtes plus dans la légèreté et dans la joie de vivre et de partager que vous ne pouviez l'être avant quand vous faisiez le point, quand vous prépariez le terrain. D'accord? Là, vous êtes en mode léger, jovial, je croque la vie, je profite des bons moments de la vie et c'est vraisemblablement à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous n'êtes plus focalisé à vous préparer, vous n'êtes plus focalisé à qu'est-ce que je veux exactement, vous savez ce que vous voulez, vous l'avez mis en place. Donc vous êtes plus neutre, insouciant, plus à croquer la vie et à laisser votre cœur, voilà, là il est sur les flots, là il vagabonde un petit peu et vous allez de cette façon maintenant être disponible, hein, si vous me passez l'expression, pour une rencontre. Alors, l'issue probable qu'on a ici, ben, l'as de denier. Regardez ce joli coffre avec plein de bijoux à l'intérieur, des choses de valeur qui vont permettre à celui qui ouvre ce coffre de trouver votre cœur et de commencer un nouveau départ. Voilà, c'est l'issue probable, un nouveau départ basé sur des valeurs. Alors les valeurs, c'est quoi? Mais c'est aussi savoir ce qu'on veut, savoir qui on est, savoir jusqu'où on est prêt à faire des concessions ou pas, savoir ce qu'on est disposé à offrir à l'autre ou pas, savoir ce qu'on veut, c'est aussi ça la valeur, d'accord, dans une relation. Et puis voilà, un joli coffre, imaginez un cœur enfermé là-dedans, celui qui va ouvrir ce coffre trouvera votre cœur. D'accord? Ou vice-versa, hein, encore une fois, bien sûr. Alors, juste encore une petite dernière pour un conseil qui vous est donné, si vous deviez en avoir besoin. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à nos amis scorpions ici? Un petit conseil. Un petit conseil d'être patient. Le pendu, attendre. Hein? Il est pendu par les pieds, pendu par les mains, il attend. Il n'a rien à faire que d'adopter un point de vue plus illuminé. Illuminé ne veut pas forcément dire fada, hein, ici. Illuminé, c'est plus être dans la lumière, être dans la joie, être dans la foi, être dans l'optimisme, être dans le rayonnement. C'est aussi surtout le pendu avoir une vision un peu différente des choses, prendre du recul, prendre de la hauteur, mais c'est surtout ne rien faire, attendre. Attendre. Vous avez fait le boulot, hein, avec la 7 de denier et ici les vœux que vous avez établis, vos croyances, vos désirs que vous avez établis, le boulot vous l'avez fait. D'accord? Il n'y a plus de job à faire ici. Maintenant, il s'agit juste d'attendre, de profiter de ce que la vie peut vous offrir et de vous préparer à vous laisser découvrir. Quand ce coffre, il est là au fond de la mer, il attend qu'un plongeur vienne l'ouvrir. Il attend, tout simplement. D'accord? Il se tient prêt, il est là, il attend, il ne bouge pas. D'accord? Voilà, allez, je m'arrête ici. Merci de partager, merci de liker. Merci de laisser vos commentaires et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre lecture. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.